Le 30 janvier dernier se tenait à Quimper l'ouverture de la session budgétaire 2014, l'occasion de réaffirmer des priorités dans l'action du département du Finistère. Roger Mélouette, président de la commission des finances, de l'évaluation et du service départemental, nous présente ce budget qui s'élève cette année à 1 milliard d'euros. Alors 1 milliard d'euros, effectivement, c'est considérable pour le Conseil général du Finistère. C'est un cap que l'on vient de passer. Évidemment, la priorité principale, ce sont les services sociaux, puisque nous avons d'abord et avant tout à nous occuper des personnes âgées, des personnes handicapées, également de l'enfance, et puis aussi des personnes qui sont au RSA. Donc le gros du budget, il est bien là, mais il est également dans les investissements que nous faisons sur les routes, sur les bâtiments, en particulier les collèges. Nous avons eu un effort de 20 millions d'euros tous les ans sur les collèges pour les mettre aux normes d'accessibilité en particulier, et puis également les aides aux collectivités que sont les communes et les communautés de communes pour s'équiper, pour faire des maisons de l'enfance, pour faire des bâtiments de services publics en général pour les habitants. Ce budget, établi dans un contexte de difficultés économiques et sociales, est l'outil qui permet au Conseil général du Finistère de soutenir l'activité économique et la création d'emplois dans le département. Le Conseil général du Finistère a une mission de soutenir l'emploi, et bien sûr tout d'abord par les investissements que le Conseil général fait lui-même, c'est-à-dire qu'on fait un niveau d'investissement de 150 millions d'euros pratiquement tous les ans. C'est déjà beaucoup de choses, ce sont déjà des travaux qui sont confiés majoritairement aux entreprises finistériennes, et ensuite une volonté d'accompagner les entreprises qui ont été en difficulté, en tout cas le personnel de ces entreprises en difficulté, et des sites qui ont été abandonnés entre guillemets par un certain nombre d'industriels, de façon à ce que ces sites retrouvent une activité. Donc en collaboration avec la région, nous allons travailler là-dessus. Plus généralement, le rôle du Conseil général est d'aider à l'installation d'entreprises par des routes, par un certain nombre d'infrastructures, le très haut débit, sur lequel on est engagé aussi, de façon à donner les meilleures conditions possibles aux entrepreneurs quand ils veulent s'installer dans notre département. Par l'impôt, le contribuable finistérien finance les nombreuses actions du Conseil général du Finistère, un impôt utilisé de façon très concrète. L'impôt que l'on paye, si on le regarde d'une façon classique, on paye des impôts, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours ce qui en est fait. Je crois que de ce côté-là, le Conseil général aimerait bien et essaye d'expliquer justement ce que l'on fait avec cet impôt. C'est vrai qu'il est directement maintenant prélevé de façon de plus en plus minime par le Conseil général, puisque seulement 14% de notre budget relève de cet impôt payé par les ménages. Bien sûr, d'aucuns peuvent trouver que c'est trop, mais ce qui est important d'avoir aussi, c'est les services qui sont payés avec cet argent que nous avons collecté, services de l'enfance, services pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées, et toutes les infrastructures que nous avons, les routes que l'on dit particulièrement bonnes dans notre département, puis le pont de Térénès que l'on a construit, puisque c'est un bout en tout cas est sur mon canton, un certain nombre de grosses infrastructures, les bateaux pour les îles, et bien sûr il reste un certain nombre de choses à faire, en particulier puisque j'évoque les îles, les ports du Nord Finistère demandent des travaux qui vont représenter des sommes importantes. Donc il y a des infrastructures, il y a une solidarité qui est exercée grâce à cet impôt qui est prélevé. Et je crois que c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant. Nous n'avons pas augmenté ces impôts depuis 2010. Nous ne comptons pas cette année, nous ne les augmenterons pas non plus, et nous ne comptons pas le faire dans les années qui viennent.